La loyauté la plus noble est celle qui nous pousse à exiger le meilleur de ceux que nous suivons, pas celle qui nous rend complices de leurs fautes. On nous dit que nous avons trahi Maurice Kamto au détriment de Tiroma. Je tiens à vous rappeler que ceux qui le font veulent juste masquer leurs erreurs politiques et leur conspiratisme envers le peuple camerounais. Quand tu dis que nous avons trahi Maurice Kamto, en fait, tu es en train de nous dire que durant la course électorale d'octobre 2025, la présidentielle d'octobre 2025, tu es en train de nous dire que le professeur Maurice Kamto et Tiroma étaient de la course et que le peuple qui a travaillé avec Kamto durant 7 ans a tourné le dos et a poursuivi Tiroma. Et là, quand tu le dis ainsi, ceux qui sont suspendus au premier degré de l'information croiront que c'est vrai, ils ont trahi. Or, c'est faux. Le professeur Maurice Kamto, il faut qu'on insiste, qu'on le dise encore, le professeur Maurice Kamto a été écarté de la course à l'élection présidentielle par Paul Biya et les collaborateurs de Paul Biya. Donc le professeur ne peut en vouloir ni les Camerounais, ni les activistes, ni Tiroma. Il doit en vouloir au gouvernement de Paul Biya, au régime là. C'est eux qui sont cette conséquence. Donc, dire que nous avons trahi le professeur Maurice Kamto, c'est une imbécilité politique qui ne dit pas son nom. En réalité, derrière tout ce qui se raconte, se masque véritablement, se cache toute une manipulation politique dans le but de rendre responsable le peuple camerounais et ceux qui demandent au professeur Maurice Kamto de nous expliquer de nous expliquer ce qui n'a pas marché, pourquoi il est resté spectateur à l'élection d'octobre 2025. Voilà le vrai débat qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, ce dimanche, ils ont évité de demander à leurs communicants de fuir. D'ailleurs, vous avez vu éviter les plateaux de télévision parce que c'est une question qui dérange. Même la sortie du professeur, sa sortie, sa communication politique, sa rentrée politique, vous avez vu que le professeur n'a pas parlé de l'élection 2025 et n'a même pas mentionné le nom de celui qui a gagné cette élection, qui est le président Issa Tiroma. Vous comprenez véritablement que le problème est là. C'est parce qu'il sait très bien qu'il a manqué l'occasion d'aider le peuple camerounais à se libérer. Donc, quand on vient nous dire cela, que nous avons trahi le professeur, je pense qu'on nous insulte. Non, le professeur n'était pas de la course. Et Tiroma a été le choix que nous estimons le plus rassurant, le plus crédible pour continuer cette lutte. Et nous, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait juste au professeur de déployer toute la machine, de l'accompagner et pour que celui-ci, le peuple du changement, puisse gagner. Parce qu'il faut rappeler que c'était d'abord la lutte pour la libération du peuple camerounais. Ce n'est pas la lutte pour le fauteuil présidentiel à remettre à un homme. C'est d'abord le changement. C'est ce que nous avons défini comme préalable dans notre lutte. Mais vous voyez, le professeur a décidé de maintenir Paul Biya au détriment justement d'une autre voie ou bien d'un autre homme qui pouvait émerger pour transformer notre société. Voilà pourquoi nous nous interrogeons et on va continuer de s'interroger que ceux qui sont fâchés, qu'ils aillent brûler le lac. Parce que nous autres, nous allons continuer. Parce qu'on ne peut pas se projeter politiquement sans toutefois faire le bilan du peuple du changement. Et ce bilan, dont on doit aussi interroger la responsabilité de ceux qui nous gèrent. Parce que tout le temps, on vient nous vendre cette rhétorique que si le Cameroun n'est pas libre, c'est tout simplement parce que le peuple camerounais l'a voulu. C'est vrai que le peuple, on ne peut pas l'absolu de toute responsabilité. Mais je dis, pendant 44 ans, vous ne pouvez pas vous taire sur la responsabilité des hommes politiques. Et pour le cas actuellement, j'estime que le peuple camerounais a joué son rôle en octobre 2025. Mais les leaders n'ont pas joué. En l'occurrence, le leader Maurice Kamto a décidé, parce que lui, il savait qu'il avait la clé. Et cette clé, c'est que pendant 7 ans, le peuple camerounais lui a apporté tout le soutien qu'il fallait, logistique, financier, politique, spirituel, physique, autre. On a travaillé avec lui. On n'a pas travaillé avec Tiroma. Donc ne me demandez pas d'aller demander à Tiroma ce que je n'ai rien fait, parce que Tiroma a démissionné 3 mois avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et quel bilan tu vas demander à Tiroma? Tiroma, d'ailleurs, moi je veux dire, je bénis même cet homme. Je lui dis merci. Parce que là où les autres nous ont abandonnés, il a décidé de faire la différence. Que Dieu bénisse et protège cet homme. Mais je vais demander à l'homme avec qui j'ai fait 7 ans le bilan. Ne me demandez pas de demander à Tiroma. Tiroma a tellement fait. Je ne veux pas entrer dans plusieurs détails pour justifier. Il faut qu'on demande à Maurice Kamto, au professeur Maurice Kamto, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le professeur Maurice Kamto, sachant que le peuple avait choisi un candidat, lui, il n'a pas vu ça comme ça. Parce que pour lui, si ce n'est pas Kamto, ce n'est personne. C'est ça qui est la vérité. Ça peut vous choquer, ça peut vous blesser, laisser le père là. Et les gens disent, non, si je choisissais Tiroma,
le régime en place devait le mettre en difficulté. Vous savez, on le cherche. Mais quand il demandait donc que Tiroma et Bello se mettent ensemble, n'était-il pas conscient que le régime en place devait l'emmerder? Vous comprenez que vous n'avez pas de raison. Vous n'avez aucun argument pour étayer justement, ou bien pour justifier votre posture. Votre posture, c'était du conspiratisme envers le peuple camerounais. Vous voulez qu'on en débatte encore? Ou bien vous voulez dire, Stéphane a été vendu. Quand je défendais le professeur Maurice Kamto, je n'étais pas vendu. Bien, n'est-ce pas? Sandy n'était pas vendu, tout le reste n'était pas vendu. Aujourd'hui, quand on s'interroge, on est subitement vendu. Alors qu'on sait très bien que vous n'avez jamais digéré que le peuple camerounais puisse soutenir Issa Tiroma. Le peuple a été là, il a toujours été présent. Le jour, après l'invalidation de la candidature du professeur, rappelez-vous qu'il y a un communiqué qui circule, qui demande au peuple camerounais de rester calme et serein. Vous n'aviez aucune stratégie pour mobiliser cette force-là, pour mobiliser le peuple afin de défendre. Un peuple ne peut pas s'organiser dans l'anarchie. Il attend toujours le mot d'ordre de ses leaders. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que vous vous êtes trompé? Pourquoi vous ne voulez pas tenir un discours de vérité au peuple? Pourquoi vous voulez vous projeter dans l'avenir alors que vous savez très bien que vous aviez raté et que vous avez tort? Ou bien le procès est tellement propre. C'est un ange, on ne doit pas en parler. Ok, s'il est Dieu, dis-nous qu'il est Dieu. Comme ça, on n'en parlera plus. I am crazy.